Salut à tous, petite vidéo là, j'aimerais bien revenir un petit peu sur la politique de Monsieur Castaner et le fait de dénigrer le mouvement des Gilets jaunes comme il l'a fait et apparemment ça fonctionne très bien, enfin chez certaines personnes. On a pu voir Monsieur Castaner, donc je répète, un ministre de l'Intérieur qui doit s'occuper de la sécurité au final des citoyens français, qui rejette la faute quand il a échoué à sa fonction sur les Gilets jaunes, tout simplement. Donc j'aimerais bien remettre pour certaines personnes qui pensent encore, au vu de ce qu'ils ont vu dans les médias, que les Gilets jaunes ont tout cassé samedi. Donc je voudrais expliquer un peu ce qui s'est passé samedi. Samedi, donc date du 16 mars, qui a été annoncée déjà depuis un mois comme une grosse date avec plusieurs pays qui allaient la descendre. Donc normalement, le rôle d'un ministre de l'Intérieur, quand il y a une date comme ça qui est prévue, c'est de mettre les dispositions en place prévues pour une telle masse de personnes. Au final, on s'est retrouvé, c'est l'avis de moi et de beaucoup en fait, moins contrôlé, moins nassé, moins tout ce que vous voulez que les semaines précédentes où il y avait beaucoup moins de monde. Donc vraiment une conception bizarre de la sécurité intérieure. Donc du coup, Monsieur Castaner a laissé faire tout ça, hein. Il y a plusieurs témoignages de gendarmes qui disent que les forces de l'ordre avaient ordre de ne rien faire. Ils n'avaient pas reçu d'ordre, rien du tout. Donc qui devaient laisser faire les casseurs, etc. etc. hein, parce que si en plus on écoute les chiffres de Monsieur Castaner, il devait y avoir 11 000 forces de l'ordre, il devait y avoir 14 000 gilets jaunes sur Paris, ce qui fait peut-être un gilet jaune et demi pour un, un personnel des forces de l'ordre. Je trouve ça quand même beaucoup. Ils auraient dû largement pouvoir nous contenir. Donc déjà, on sait que les chiffres sont faux parce qu'on était plus d'une centaine de milliers. Et voilà, je sais pas, moi je suis arrivé sur les champs, zéro contrôle. Pourtant, moi, je me fais déjà souvent contrôler. La semaine précédente, 5 fois pour monter jusqu'à l'Arc de Triomphe. Là, rien, personne. On a pu aller manger, prendre le déjeuner, tout ça. Zéro contrôle, rien du tout. Donc ensuite, toute la journée, il s'est passé ce qui s'est passé, hein. Ils ont absolument rien fait pour que ça se passe bien ou quoi que ce soit. Donc les champs étaient grands ouverts, tout était grand ouvert. Donc c'était bien une chose qui était voulue. Ensuite, alors là, Monsieur Castaner a fait très fort aussi, c'est que du coup, moi et Fly devons être coupables de tout ça. Et il insiste depuis des jours, hein. Moi, je suis routier. Personnellement, si je livre pas mon matériel, je peux me faire licencier, un blâme ou fortement réprimandé, hein. Lui, en fait, quand ça se passe très mal, pourtant c'est une situation qu'il connaît parce qu'on est quand même à 18 semaines. Il sait à peu près comment les manifestations des Gilets jaunes se passent. Enfin, je pense qu'il faut pas être trop con pour ça. Une date qui est annoncée depuis longtemps. Le lieu, on y est chaque samedi. Enfin, tout est annoncé. Enfin, il n'y a rien qui est caché. Il y a pas un darknet pour les Gilets jaunes ou je ne sais quoi. On n'a jamais. Les Gilets jaunes se sont jamais cachés qu'ils allaient aller sur les champs samedi, qu'il y avait plusieurs pays qui allaient venir. Enfin, tout le monde avait annoncé, tout le monde savait qu'il allait y avoir des casseurs, etc., etc. C'est l'État qui a pas fait, qui a pas mis les choses en place pour éviter tout ça. Donc, ils auraient mis des forces de l'ordre d'une façon bien donnée, ça aurait dissuadé les casseurs ou les black blocs, je sais pas, et peut-être qu'il ne serait pas se passé qui c'est samedi. Et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé, mais la faute est entièrement du gouvernement, hein. Pas des gilets jaunes, les gilets jaunes sont venus manifester, hein. On n'est pas là pour faire le service d'ordre, on est manifestant, on n'est pas force de l'ordre. Donc ça aussi, il faut bien qu'ils se mettent ça dans la tête. On n'est pas là pour arrêter des casseurs ou des black blocs, hein. C'est pas notre métier, c'est pas notre boulot, on n'est pas venu pour ça. Donc eux, ils viennent, et ben voilà, c'est aux forces de l'ordre de faire leur boulot. Nous, on viendra pas, on n'est pas là pour les stopper ou pour les dissuader. Je suis désolé, c'est pas notre métier. On- Je vois beaucoup de commentaires comme quoi on a voulu que tout soit cassé sur les Champs-Élysées. Non, je pense pas, pas du tout. On est contre tout ça. Mais on est aussi contre la violence policière, etc. Donc les gilets jaunes samedi ont préféré éviter toute cette violence policière et se restreindre à manifester, à errer un petit peu sur les Champs-Élysées en évitant toute force de l'ordre, parce que il y a eu encore pas mal de blessés. Ils se sont même attaqués à des street medics, chose qui est très grave quand même. Donc voilà.
Donc j'aimerais bien revenir un peu sur Monsieur Castaner qui doit vraiment assumer les conséquences de samedi, lui et lui seul. C'est le seul fautif dans cette histoire, c'est lui le premier policier de France. Donc c'est à lui de gérer un petit peu ces manifestations et arrêter, enfin je sais pas, à un moment donné, il faut être un homme et assumer les conséquences de ce qui s'est passé. T'as mal fait ton boulot, tu l'assumes. Moi quand je suis au boulot, je porte pas l'accusation sur quelqu'un d'autre si j'ai mal fait mon travail. Je l'assume, c'est tout. Donc Monsieur Castaner doit être un homme et assumer le fait qu'il a pas su gérer ce samedi de manifestation qui était pourtant très simple pour lui. Il avait l'habitude, hein, 18 semaines, je le rappelle, hein, on cache plus rien maintenant, c'est le même endroit, même lieu depuis 4 mois. Donc s'il arrive même pas à gérer une manifestation comme ça, bah, qu'il arrête son métier. Je sais pas, qu'il fasse videur de boîte de nuit ou serveur ou qu'il trouve un travail dans le monde de la nuit. Apparemment c'est fait pour lui, donc il n'y a pas de souci. Ce qui, à part dénigrer les gilets jaunes auprès de tout le reste des Français, nous faire passer pour des personnes qui ont voulu tout casser ou tout piller sur les Champs-Élysées, c'est faux. Nous, on vient manifester, ça fait 18 semaines qu'on vient pour une chose très simple, pour, pour survivre, pour que les gens arrivent mieux à vivre. Je parle pas pour moi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, Eric, tu roules avec telle voiture, t'as pas besoin d'être gilet jaune. Les gilets jaunes, il n'y a pas que ça. Il y en a beaucoup chez les gilets jaunes qui veulent plus de démocratie sociale. Et ça ressort énormément. Les gens ont vraiment besoin de plus s'investir et de pas laisser faire que le gouvernement sur toutes les décisions importantes. Parce qu'en ce moment, ils mettent le paquet, ils font ça très rapidement pour que personne ne voie rien. Les affaires comme l'aéroport, la Française des Jeux, NJ, tout ça, c'est passé à la trappe complète. Personne n'a su quoi dire, ça s'est fait tellement rapidement, alors que nous, on était quand même un petit peu au courant. On fait attention à tout ça. Et voilà, donc, comme je le répète, hein, des choses très simples. Je vois pas pourquoi je vous demande, hein, je vous demande pourquoi le RIC n'est pas aussi simple à mettre en place que ça. Ça peut être long, peut-être, mais financièrement, ça coûte 0 € et ça serait tellement mieux. Et au moins, ça prouverait que les gilets jaunes veulent s'investir un peu plus dans la démocratie française et participer aux décisions importantes de la France. Voilà, je sais pas, j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce qui bloque le gouvernement par rapport au RIC. On le sait très bien, hein. Mais eux, j'aimerais bien leur raison, qu'ils nous donnent une réelle raison, quoi. Parce qu'à part nous dire oui, mais ça peut être dangereux pour telle raison, l'avortement, la peine de mort, tout ça. Moi, je vous ramène Hakim, qui vient sur les AG pour expliquer le RIC. Il va vous démonter ça en 2 secondes, tous ces arguments qui sont complètement faux. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour résumer, parce que tout ce qu'on entend sur les infos, que les gilets jaunes sont venus pour casser tout ça, ça m'horripile. C'est pas du tout ça. Moi le premier, moi et tous les autres qui étaient avec moi, on est venus pour manifester, nous, ce qu'on attendait le plus, c'était le nombre de manifestants. On n'attendait pas du tout des casseurs ou des bad blocks. Nous, ce qu'on voulait, c'est montrer le nombre de gilets jaunes qu'on était, parce qu'on n'arrête pas d'amoindrir le nombre de gilets jaunes à chaque manifestation. Et c'est très très pénible. Quand on s'écarte de plus de 100 000 personnes à chaque fois, c'est très énervant. Donc nous, on voulait montrer le nombre. La casse, on l'a pas du tout voulu, ou on la plébiscite pas non plus. On n'est pas content qu'il y ait eu de la casse. Après, c'est malheureux, mais voilà, il n'y a que comme ça que ça a bougé le 2 décembre. C'est quand même grave d'en arriver là. Moi, je trouve que c'est le constat le plus alarmant, c'est ça. C'est que 1er décembre, là, 16 mars, il n'y a que là où le gouvernement est en crise ou je ne sais quoi. C'est quand même dingue d'en arriver là pour avoir peut-être un petit sursaut de conscience du gouvernement. Et encore, je trouve pas que ça soit la bonne solution, mais et encore, c'est pas ils ont rien montré de plus qu'en fait qu'à avoir plus de fermeté aux prochaines manifestations, au lieu de nous dire bon voilà, bon j'ai vu que certains étaient en colère, bon on va convoquer telle ou telle personne, on va parler du RIC, on va essayer de le mettre en place, etc. Rien du tout. On a des demandes très simples, ils en prennent aucun acte. L'indifférence totale par rapport à ces revendications qui sont très simples. Tout a réaugmenté, on peut voir le diesel et tout ça, c'est catastrophique. Je sais pas encore comment les gens font pour être derrière cet homme-là. C'est très bizarre. Donc moi j'aimerais bien que la justice fasse son taf un petit peu et mette le nez. Je sais que c'est très dur, il ne reste plus que le Sénat au final, qui n'a pas grand pouvoir. C'est un peu alarmant tout ça, mais bon, on verra bien. Donc voilà, j'aimerais juste que Castaner prenne un peu ses responsabilités et démissionne, tout simplement. Voilà, t'as failli depuis 18 semaines à ton travail.
Il faudrait que maintenant Monsieur Castaner démissionne tout simplement. On n'est pas là pour prendre toutes les accusations que lui doit porter sur notre dos. On n'est pas là pour ça. Nous, on est des simples manifestants. On n'est pas là pour faire, pour maintenir la sécurité des Français sur les Champs-Élysées ou autres pendant les manifestations. C'est pas notre boulot. Donc, faudrait arrêter de porter l'accusation sur d'autres quand c'est Monsieur Castaner qui est en défaut là-dessus. C'est son travail, c'est lui de gérer tout ça, c'est pas nous. Donc, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il démissionne tout simplement. Sur ce, je vous laisse et c'était juste un petit coup de gueule par rapport à ça parce que c'est très énervant ce qui se lit un peu partout là et dans les médias et tout ça. Donc le dénigrement des gilets jaunes est insupportable. Merci à tous.